Salut à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur MCE, ma chaîne étudiante Sport Rue, le MAG, avec un thème d'actualité, un thème extrêmement brûlant. Au programme aujourd'hui, Sport Rue, comment sortir de l'ombre. Nos invités sous les applaudissements du public, évidemment. Aujourd'hui, Bernard Laporte, vice-président du Stade français, ancien secrétaire d'État au sport. À ses côtés, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Damien Bardot, directeur de la communication et des partenariats à la Fédération française du sport universitaire, qui nous accompagne d'ailleurs dans cette émission pour toutes les images et toutes les informations également sur le site de mcetv.fr. Damien, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour, et puis Nicolas Ancelin, que vous pouvez applaudir aussi. Il fait partie de la bande, il est là, c'est notre expert. Messieurs, pour rentrer dans le vif du sujet immédiatement, peut-on dire que le sport universitaire, Bernard Laporte, cette question s'adresse à vous, ancien secrétaire d'État au sport, le sport universitaire est un peu le parent pauvre du sport français. Est-ce que c'est un raccourci un peu rapide? Oui, c'est un raccourci. Je dirais que malheureusement, le sport en général n'a pas la place qu'il devrait avoir de l'école maternelle jusqu'à l'université. Si on compare l'université française et américaine, par exemple, c'est le jour et la nuit. C'est 10% d'étudiants qui pratiquent le sport. Encore une fois, c'est un problème certainement de culture et d'infrastructure. Il faut des terrains, il faut des pistes, il faut des gymnases, pour faire du sport. Alors qu'aux États-Unis, c'est 60% d'étudiants qui pratiquent le sport. La place du sport à l'université américaine est importante, mais parce que le sport est un coefficient plus important. On ne peut pas dire qu'il y a l'université d'un côté et pas le reste. C'est un enchaînement. Il faut que le sport prenne une autre dimension, une autre place dès le plus jeune âge, pour qu'ensuite, à l'université, il ait la reconnaissance qu'il mérite. Les infrastructures, les licenciés, ils sont nombreux pourtant. Et des infrastructures, il y en a, Damien Bardot, dans le sport universitaire. Ils ne sont jamais assez nombreux et on se bat justement au quotidien à la Fédération française. C'est combien la Fédération française? Aujourd'hui, il y a 90 000 licenciés, donc comme le disait Bernard Laporte très justement, c'est trop peu par rapport à ce qu'on ambitionne. Ceci dit, il y a une vraie réalité du sport universitaire qui va de la masse, c'est-à-dire de la compétition pour tous, jusqu'à l'élite, le plus haut niveau international, où là, on touche vraiment les plus grands champions, ceux qui seront en tout cas les champions de demain. Mais effectivement, on cherche toujours à le développer. Et pour revenir un peu à la référence aux États-Unis, effectivement, même si tout n'est pas bon aux États-Unis parce qu'on a un sport très élitiste. C'est quoi la différence pour bien comprendre? Pardonnez-moi, je vous coupe entre. Faut peut-être au bout d'un moment tordre le cou aux rumeurs ou aux métaphores ou aux vues de l'esprit. C'est quoi la différence entre le sport universitaire en France et le sport universitaire aux États-Unis? La différence, c'est quoi? C'est que le sport aux États-Unis est beaucoup plus coté, c'est un coefficient plus fort pour réussir ses études? Non, la principale différence, c'est que en France, le sport repose sur un système fédéral où les clubs forment et recrutent les athlètes. Aux États-Unis, c'est vraiment l'université qui joue ce rôle-là. On a une université qui est très privatisée, qui met en avant le sport parce que ça fait partie de la compétition inter-établissement. Donc, elle en retire aussi des bénéfices. Le sport universitaire américain est vraiment un gros business avec des stades pleins. Ce qui n'est pas le cas en France, pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas en France, mais encore une fois, c'est un problème, comme le disait Bernard Laporte, qui est très culturel, qui va vraiment de la petite école à la grande école, donc de l'école maternelle jusqu'à l'université. La clé, c'est ça? C'est la culture, finalement? On n'a pas une culture sport, Bernard Laporte? Non, je ne crois pas qu'on ait encore une véritable culture sport. Et il y a des universités aux États-Unis. Pour rentrer à l'université, il faut passer des examens sportifs. Si vous n'êtes pas reçu en fonction des exigences sportives, vous ne rentrez pas à l'université. Donc ça montre bien l'importance du sport. Parce que les Américains disent que quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, c'est quelqu'un qui aime s'engager, c'est quelqu'un qui aime le développement de soi, qui aime la collectivité. Voilà, ils reconnaissent au sport des valeurs et des vertus que nous aussi on lui reconnaît. On dit, ah oui, tu fais du rugby, tu fais du foot, tu aimes le sport collectif, tu vois. Mais à l'école, ça n'existe pas. Donc on est même dans l'extrême inverse, pardon Lionel, c'est-à-dire qu'on attribue des bourses aux meilleurs athlètes aux États-Unis, même si leur niveau d'études est très faible. Et pas aux Français. Alors qu'en France, non, le sport n'est pas valorisé, hormis quelques exceptions, bien sûr. Mais pas par le biais de bourses éventuelles. Voilà. D'accord. Exemple concret au quotidien, ou en tout cas sur des sessions, sur des périodes, Nicolas Ancelin, vous êtes allé à la rencontre d'étudiants qui jouent au foot à plutôt bon niveau à l'université d'Orsay. Alors, on a rencontré une section de football, un jeudi après-midi, parce que c'est le jour consacré principalement au sport. À l'université, à la fac, c'est le jeudi. On y reviendra, parce que ça non plus, c'est plus vrai. Ah. Donc, c'était le cas en tout cas. C'était un jour de détection. Donc, équipe féminine à constituer pour la saison à venir. L'équipe 1, c'est une chance aussi qu'ils aient plusieurs équipes. L'équipe 1 de football masculine. On suit le jour de détection à Orsay. On y va. Séance d'entraînement à l'université d'Orsay près de Paris. À la tête de la section football, Jean-Claude Wyss. Depuis 10 ans, il entraîne des étudiants. Pour lui, le manque d'intérêt des élèves pour le sport universitaire est flagrant.
On n'accorde peut-être pas suffisamment d'importance à la valeur de ce championnat universitaire. Alors c'est vrai que parfois ça peut rentrer en concurrence avec les temps d'entraînement en club pour les joueurs qui évoluent en CFA par exemple. Donc on a du mal à les libérer pour le championnat universitaire. Les étudiants confirment ne pas avoir envie de s'investir dans leur club universitaire. Raison principale avancée, le manque d'infrastructures. On joue sur herbe tous les jeudis alors qu'on s'entraîne le mardi sur stabilisé. Donc c'est pas du tout les mêmes repères au niveau des pieds, au niveau du rebond du ballon. Donc oui, ça serait bien des infrastructures d'améliorer un petit peu, c'est intéressant. Des solutions pour sortir le sport universitaire de l'ombre existent. Pour Jean-Claude Wyss, elles doivent être engagées au plus haut niveau. Comment on pourrait le rendre plus attractif? Écoutez, il faut faire appel aux instances fédérales aussi pour souligner l'importance de cette dimension-là du football. On fait partie de la famille du football, entre guillemets, hein, donc on est aussi quotidiennement sur les terrains. Il y a 15 000 licenciés en football universitaire. Ils sont 100 fois moins qu'en club. Le chemin est donc encore long avant que le sport pratiqué à la fac ne rattrape son